restauration, de la paix. Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, amen. On peut s'élever en tenant nos Bibles, nous disons Père Céleste, nous te rendons grâce, nous croyons que la Bible est ta parole, elle est infaillible, elle est la vérité. Aujourd'hui, la parole va nous affranchir, va nous libérer, va nous restaurer, va nous guérir. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. J'ai demandé à la famille de passer la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est la louange simplement. Vous voyez que je ne vais pas agir de 30 minutes, et puis on va continuer avec la louange. Il faut savoir qu'on écoute ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Cette année, écoute, ne commencez pas par lutter les occasions que Dieu donne. C'est l'année, on a vu que où l'impossible deviendra possible. Mais ceux qui est distrait, ceux qui regardent à côté, le train va passer. Ne soyez pas habitués de voir le train passer. À un moment, il faut voir le train sauter dedans, non? Alléluia. Parce que Dieu a dit d'Abraham, Isaac et Jacob est venu pour bénir tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le temps vraiment de nous réveiller, de ne plus... C'est pourquoi la prière de fin d'année, on veut terminer. J'espère que vous avez prié. Amen. Parce que nos frères d'Ontario, nos soeurs, c'est d'Ontario m'ont appelé la gloire qui les a visités quand ils priaient dans leur prière personnelle. Très forte, qui a même créé un peu d'envie en moi, le pasteur. Hein? Voyez, c'est pour vous dire simplement que Dieu ne fait exception des personnes. Alléluia. Celui qui cherche Dieu, il va le trouver. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est Dieu de grâce et de miséricorde. Son train, c'est un train dont le wagon ne termine pas. Ça passe tout devant les gens. Il suffit que tu te réveilles, tu sortes dans un wagon, tu es parti. Alléluia. Les jours ne vont pas passer pour toujours, ça sera fini là. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et on va revenir à la loi parce qu'on va encore beaucoup louer. Parce que Dieu veut faire des choses. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit bonjour à ceux qui nous suivent au loin parce qu'ils s'exprimaient qu'on disait, on ne disait pas bonjour. Amen. Et vous êtes bénis. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Alors, nous sommes en train de continuer cet enseignement qui est très profond. Que nous avons commencé par rapport à la prophétie que Dieu nous a donnée, qui a dit vous enfanterez avec joie. Et puis il est venu à mon esprit, je ne sais pas si c'est le 7-12 ce mois, ce titre qui est venu que l'année 2012 est l'année dit possible. Et puis l'esprit nous a donné l'intelligence de commencer un enseignement qui dit simplement comment nous devons faire pour que l'impossible devienne possible. Quand Dieu que nous croyons a dit que rien, il dit simplement ceci, tout est possible à Dieu. Il dit aussi que rien n'est impossible à ceux qui croient. On a fait la différence des premiers qu'il y a une différence avec tout est possible à Dieu. Dans la manière dont cette parole se opérationnalise dans la vie des gens, il y a une différence. Tout est possible à Dieu. C'est-à-dire que Dieu va faire des grandes choses qui dépendent de lui-même. Ces choses ne peuvent arriver que dans la vie de ceux qui vivent une vie sanctifiée. Dieu ne surprend positivement que ceux qui vivent une vie sanctifiée. On a parlé de Zacharie dans le chapitre 1. On a parlé aussi de Marie qui était la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une jeune vierge d'Israël qui vivait seulement une vie de sanctification et Dieu l'a visitée. Mais la Bible dit aussi que rien n'est impossible à ceux qui croient. En d'autres termes, pour ceux qui croient en Dieu, qui vivent une vie sanctifiée, par ta foi, tes barrières peuvent tomber. Les murailles vont tomber. Ceux qui pensent être infranchissables, spirituellement, physiquement ou même socialement, peut être transformé en quelque chose pour lequel tu vas remercier Dieu. Amen. Qu'on peut appeler un miracle. Amen. Alléluia. Dieu, c'est pourquoi ce n'est pas le temps vraiment de beaucoup s'amuser. L'année ici, vous devez voir la main de Dieu dans les aspects de votre vie. Les choses qui paraissaient difficiles doivent changer. Que ce soit intérieur ou spirituel. Alléluia. On a vu dimanche passé que par la foi nous sommes sauvés, par la foi nous vivons, par la foi nous combattons, par la foi et nous prions et nous recevons. Donc, quand la Bible dit que mon juste est vivant par la foi, ce n'est pas en vain. Alléluia. Alors, on a commencé à décrypter quelles sont les conditions qui peuvent transformer l'impossibilité à la possibilité.
Je suis sûr sur YouTube, beaucoup de non-croyants vont suivre cet enseignement. C'est déjà quand ils voient tout le monde rit dessus. Ils vont découvrir que la foi de Jésus est réellement transformée. Ce qui est impossible est possible. Amen. Amen. Nous devons croire à un grand Dieu. Parce que Dieu est grand. Qui n'est pas un super-homme. Il marche en dehors du schéma des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dimanche passé, on a commencé à entrer en profondeur par rapport à la première condition qui transforme l'impossibilité en la possibilité, qui était la foi. J'étais juste à l'introduction. Aujourd'hui, pour aller plus vite, nous allons voir ce que j'ai intitulé les modus operandi de la foi, ou comment la foi s'opère. Alléluia. Je vous dis que si nous comprenons cela, vous n'aurez pas besoin de m'appeler ou de chercher des miracles par les hommes. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront leurs démons, quelques bravages mortels qui pensent à faire un point de mal, ils se saisiront les pieds des serpents, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Qui? Le pasteur? Le prophète? Tous les croyants? Il y en a qui tremblent à imposer les mains. Amen. Quand quelqu'un est malade, toi, croyant en Jésus-Christ, tu peux imposer la main, tu dis au nom de Jésus-Christ, cette maladie, sans douter dans ton cœur, la maladie va partir. Amen. Amen. Dieu est grand parce que l'ennemi, des fois, planifie des choses que vous ne pouvez pas douter dans vos vies. Mais Dieu les débusque. Hier, j'ai beaucoup prié pour vous, beaucoup d'entre vous ici. Alléluia. Dieu est bon. Cette année, nous ne ratons pas les coches. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer par étudier maintenant les modus operandi de la foi. Comment la foi s'opère. Parce que Dieu ne peut pas enseigner quelque chose sans nous montrer comment la chose se réalise pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On est sûr que la caméra, tout est OK. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Romains 10, verset. On va commencer par Romains 10. Alléluia. J'ai suivi l'enseignement. Nous sommes en train de voir les conditions qui transforment l'impossibilité à la possibilité. Nous sommes à la première condition, tout simplement, qui est la foi. On a vu l'introduction pour comprendre ce que c'est la foi. Maintenant, nous voyons comment elle doit s'opérer dans la vie du croyant. Alléluia. Amen. Nous allons dans Romains chapitre 10. Alléluia. Il y a un silence qui me fatigue. Alléluia. Amen. Amen. Cherchez, il y a un individu qui n'a pas de parole. La sœur va être dans quelques temps, elle est un peu souffrante. Il faut que je prie pour elle. Romains 10. Amen. Romains 10, verset 8. Amen. 8 à 10. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de ménage sur Moïse. Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est là qu'il dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Voyez, l'apôtre dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Pour comprendre comment est-ce que la foi s'opère, nous allons parler de ce qu'on appelle les deux organes de la foi. Alléluia. C'est très important de comprendre cela parce que beaucoup aujourd'hui sont en train d'aller chercher. Vous avez certaines choses, on commence à laver les gens, à laver les pieds avec des huiles. Il y a des rituels entre le corps de Christ, des rituels tout à fait à faire rire. Simplement parce que les gens manquent la foi. Et recevez le monde, vous allez voir qu'il y a plein de rituels dans le monde. C'est parce qu'il n'y a pas de foi. Il y a plein de rituels parce que l'homme cherche quelque chose qu'il peut faire, qui peut s'en mettre cette créature aux yeux, auquel il va accorder une importance en tombant totalement dans l'idolâtrie. Alléluia. Donc la parole que Dieu annonce, la parole de Jésus-Christ est la parole de la foi.
Dans le point 4, il dit que la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi dans le cœur. Alléluia. Donc il y a des organes spirituels. Quand je parle du cœur, je parle du cœur physique, je parle de votre esprit. Du vrai vous. Amen. Ton cœur à toi, ou ton sein à toi, est très important, comme ta bouche est très très important pour que les résultats de la foi puissent se voir dans ta vie. Ces deux organes fonctionnent ensemble. Alors si toi, dans la distinction, tu laisses ton cœur être gagné par autre chose que la parole de Dieu et le Saint-Esprit, ça c'est lui que tu vas avoir le problème. J'ai dit, il y avait des gens qui m'avaient invité pour donner un enseignement, et puis je leur ai donné un prélude de ce que j'enseigne aujourd'hui. Je voyais le symbolisme quand l'Esprit m'a montré une vision du noix de coco. Qui a déjà vu les noix de coco? Quand tu le coupes, tu vois les noix de coco, il y a la chair dedans qui est collée. Donc, ton esprit, c'est comme la coquille extérieure. Le Saint-Esprit, c'est comme la coquille intérieure. Ça doit être ainsi. Et la parole est comme le jus de doigt que nous buvons. Ça doit aller ensemble. Alléluia. Près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi. Amen. La parole de Dieu ne peut marcher qu'avec la foi. S'il n'y a pas de foi, elle ne te servira de rien. La parole de Dieu vient, et la foi plutôt vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a besoin aussi de trouver la foi dans ton cœur. Donc c'est quelque chose qui est comme une cause et une conséquence en même temps. On ne peut pas s'échapper à la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit aussi que la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi dans le cœur. Amen. Ça montre que c'est très important la parole de Dieu pour ce que nous allons parler tout à l'heure. Alléluia. Donc les deux organes que nous avons, le premier c'est ton cœur, le deuxième simplement ta bouche. Alléluia. Amen. Donc, si nous allons commencer par le cœur, ton esprit. Le cœur est un élément central, non seulement de la vie chrétienne, mais aussi de la foi. Vous allez voir que quand on dit que la foi est essentielle, parce que la foi germe du cœur, de ton esprit. Alléluia. Si ton cœur, à toi, tu ne le soignes pas bien, tu laisses beaucoup de saleté, ou tu permets pour entrer dedans, tu n'auras jamais la foi. Alléluia. Parce que la foi, quand tu écoutes les choses qui concernent Dieu, elles vont descendre, comme je l'ai dit, dans les noix de coco, elles vont descendre comme les jus de noix de coco au sein de ton cœur. Elles vont rester là. Jusqu'au moment opportun où cela va se manifester dans la bouche. Donc le cœur et la bouche sont extrêmement importants. Si quelqu'un ne... Oh, Shmarakaya, Mondo Stemeranashike. Obaramashike la banda sakai. Omarashike. Obaramashike le berasanda la kashi. Oramashike rebela kovibier, komina sabarata shike mena. Oramashika maramashika manakaya. Voilà pourquoi on a besoin des gens. Quand vous êtes dans un poste, il faut être fidèle. Parce que là, il y a quelque chose qui cloche, mes bien-aimés. Hein? Alléluia. Amen. Dans le cœur et les chefs de l'esprit. Alléluia. Allons dans Proverbe 4, verset 21 à 24.